Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire, cette semaine, on partira à Sydney pour assister à la dernière course d'entraînement des 18 pieds australiens avant les mondiaux. Dans la Barcelona World Race, les deux premiers, Virbac Paprec et Maffrey, ont passé le Cap Horn et remontent l'Atlantique, toujours au coude à coude. Puis direction San Diego pour la reprise du championnat RC44. Mais tout de suite, on retrouve Thomas Coville qui vient juste de sortir de l'enfer en passant le Cap Horn après une nuit terrible. Thomas Coville est enfin sorti de la zone des glaces, le skipper de Sodebo est soulagé et ne cache pas son épuisement après des jours et des nuits d'efforts et de stress. Mais contraint de raccourcir sa route au maximum, en descendant très sud, il avait accepté de naviguer dans de telles conditions. Un concours de roulette russe dont il sort indemne avec de la chance mais bien fatigué, conscient de flirter avec la limite depuis plusieurs semaines. Et moi aussi, comme les gars de la Barcelona, si c'est le cas pour eux, craqué, eu des coups de moins bien et de doutes profonds sur le fait de pouvoir le faire ou de pouvoir y arriver. Je suis très honnête, hein, je suis pas en granit. Hein. En multicoque, la torture, c'est le manque de sommeil. Et si tu veux faire craquer quelqu'un et en temps de guerre, c'est comme ça qu'ils font, tu l'empêches de dormir et au bout d'un moment, il pète. Hein. Donc, c'est vrai que dans la zone de glace et même avant, quand on est descendu assez sud, toute cette période-là, j'ai très peu dormi. Et c'est ça qui affecte le plus le moral, c'est le manque de sommeil. Là, ça accélère vraiment fort à certains moments. Là, je vous pose, mais on est régulièrement à 33, 34 nœuds. Je ne sais pas si vous voyez la mer derrière, mais quand elle pousse et quand elle catapulte le bateau, ça part et c'est très fort. Thomas Coville a passé le Cap Horn en milieu de journée ce mardi 8 mars 2011, mais avant la délivrance du passage en Atlantique Sud, Dame Nature a souhaité faire payer l'insolence du skipper de s'être faufilé entre les glaces du Grand Sud en lui faisant passer une dernière nuit cauchemardesque avec des grains à plus de 50 nœuds et une mer très grosse. Le retard sur Francis Joyon n'est plus que de 780 000. La remontée d'Idec en Atlantique a été très lente à cause d'un bateau en bien mauvais état. Donc tout va se jouer sur ce dernier tronçon du parcours. Direction maintenant Sydney pour voir évoluer les fameux 18 pieds australiens. Déroule en ce moment le non-officiel championnat du monde de 18 pieds australien, le Giltinan Trophy. 30 équipages ont fait le déplacement d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Angleterre et des USA pour cette course sur invitation pour en découdre dans le port de Sydney. Dernière régate d'entraînement avant les mondiaux, le combat devrait donc être intéressant à suivre et reste très ouvert puisque cette saison aucun équipage n'a pris l'avantage lors des dernières épreuves. A noter quelques prétendants à la victoire comme Gotalov It 7, Yandu, Surlo Fisher Lawyers ou Slam. Après 2 journées de course dans des conditions malheureusement très légères, c'est Gotalov It 7 qui prend la tête du classement provisoire avec une première et une deuxième place. Sur la Barcelona World Race, Virbac Paprec et Maffrey ont passé le Cap Horn et remontent l'Atlantique toujours au coude à coude. Les skippers de Weirwater ont décidé de s'arrêter à Wellington.
L'escale technique servira surtout à réparer le système électrique endommagé par une vague qui a inondé le bateau en mer de Tasmanie. Les leaders sont désormais en plein Atlantique Sud, où les températures remontent et où déjouer les pièges anticycloniques devient une priorité. Les deux bateaux ont opté pour un contournement de l'anticyclone par l'est. Les prévisions des prochaines heures donnent un minimum de vent de face sur la zone. C'est un magnifique lever de soleil. Il est là, il est beau. Regardez ça. Et Jean-Pierre va aller en contre-jour là-bas. Et là, moi aussi, je suis en plein contre-jour, on est d'accord? C'est sublime. Très belle lumière. À tout bientôt. Les 5 bateaux suivants arrivent au Cap Horn sous un vent fort de nord-ouest et sur une mer compliquée. Renault l'a franchi en cette fin d'après-midi. Derrière, Hugo Boss et Gaes ont quant à eux passé la dernière porte du Pacifique. On part maintenant pour San Diego pour un résumé des 5 jours de course des très élégants RC44. À l'issue de 5 journées de compétition, l'équipe russe de Katusha remporte cette première étape du championnat RC44 2011 à San Diego. En signant 2 manches de second le dernier jour, le bateau russe barré par Bob Little et avec Paul Caillard à la tactique n'a eu qu'à contrôler leur adversaire direct Oracle Racing lors de la 3e et dernière manche. C'est donc les Américains d'Oracle Racing menés par Larry Ellison qui montent sur la 2e marche du podium, talonnés à un seul point par Tim Aqua en 3e position. Mais derrière c'est très serré puisque Artemis Racing prend la 4e place au général à seulement 1 point. Rendez-vous avec le circuit RC44 en Autriche sur le lac de Trône du 11 au 15 mai prochain.